position de l'Église, elle est évidemment connue. Il y a un attachement très grand au dimanche. Il y a une valeur spirituelle, mais aussi une valeur d'équilibre pour l'être humain. C'est un ressourcement qui n'est pas seulement religieux, c'est un ressourcement général pour la famille, pour la culture, pour toutes les relations. C'est un point d'équilibre de la société. C'est pas qu'une affaire de religion. C'est une vraie question de société. C'est une vraie question de civilisation. Et c'est pour cela que je souhaite que le débat qui est ce week-end engagé sur le dimanche soit vraiment un débat profond, parce qu'évidemment l'angoisse du chômage est pesante. On comprend que des gens aient peur pour leur travail, c'est tout à fait compréhensible. Mais il faut une réflexion de fond, une vraie mise à plat sur ces législations qui sont, vous l'avez très bien dit dans le reportage, qui sont très complexes, très diverses. Et il faut vraiment se demander: que veut notre société? Quel dimanche elle veut? Il ne faut pas banaliser le dimanche, parce que si on banalise le dimanche, on donne trop raison simplement à l'économie et à la consommation sur l'être humain. Et donc c'est un peu ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Un débat de fond s'impose au-delà de ce qui est en ce moment en contentieux. Donc il faudrait une législation au cas par cas finalement, monseigneur. Je trouve que la législation n'est pas claire du tout. Vous venez de démontrer à quel point c'est complètement incompréhensible. Alors déjà ça perturbe complètement les lignes. Et il faut donc, moi je pense, s'interroger en société. Le dimanche, oui ou non, est-ce que c'est important? Moi, évidemment, le religieux que je suis, je dis que c'est vital, mais je ne suis pas le seul à le dire. C'est vital pour un équilibre de société. Il faut protéger le dimanche, parce que même si la crise économique frappe cruellement, il ne faut pas que l'économie ait le dessus sur notre équilibre global. Alors c'est parfois plus facile à dire qu'à vivre, je le sais, mais il faut vraiment se réunir, il faut une sorte de recherche nationale sur ce sujet. Je crois que ça vaut vraiment l'enjeu. Le dimanche, c'est essentiel, et le catholique que je suis tient au dimanche, évidemment, profondément, mais c'est bien plus large que nous. C'est une question d'équilibre de vie, d'équilibre de société, et ça n'a pas de prix. Autre question, la une de l'actualité, monseigneur Potvin, les campements illégaux de Rome. Les propos de Manuel Valls ont fait polémique ces derniers jours. Il estimait que ces populations n'avaient pas vocation à s'intégrer en France. Quelle est la position de l'Église sur ce sujet? Là aussi, l'Église catholique, elle n'attend pas toutes ces polémiques pour agir et pour être présente à ces questions de précarité. Moi, je crois qu'il faut vraiment dépasser ces polémiques. Il faut regarder deux choses. Il y a évidemment une fermeté européenne qui est nécessaire. Il ne faut pas être angélique. Il y a un débat européen qui s'impose. Je crois qu'il faut regarder cette question migratoire, c'est évident. Mais quand des personnes sont chez nous et quand on constate qu'il y a ça et là des insertions qui sont réussies, il y en a, il faut aller voir pourquoi elles sont réussies. Il faut positiver ces insertions et chercher pourquoi, quand elles sont réussies, on peut peut-être alors rebondir pour en réussir d'autres. Je sais que c'est très complexe, c'est complexe. Je voudrais rendre hommage d'ailleurs à tous les élus qui affrontent ces questions avec beaucoup de courage et qui résistent justement aux polémiques. Parce que ce n'est pas par la polémique qu'on va résoudre cette question humaine. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau humain, de proximité, et il y a le niveau international. Et je crois que là aussi, on peut compter sur l'Église catholique pour contribuer à sa façon à aider à résoudre ces questions avec beaucoup d'humanité.